C'est en présence des maires des 5 communes concernées que la convention de mutualisation des services de police municipale a été officiellement signée jeudi 5 juillet en mairie d'Amnéville. Après un an de collaboration fructueuse entre la commune d'Amnéville et celle de Montglange, la mutualisation du service s'étend à présent aux communes de Richemont, Coulouanges et Vitry-sur-Orne. Je suis très heureux d'avoir accueilli les maires concernés et de pouvoir signer cette convention qui a été avalisée par tous les conseils municipaux, qui a aussi été avalisée par la police, la gendarmerie et l'État, et qui permettra, j'en suis sûr, d'offrir les mêmes garanties, les mêmes avancées, les mêmes niveaux de prestations aux citoyens concernés de chacune de ces communes. Chacun a fait un effort, chacun met des moyens, chacun permet que cela se réalise dans les meilleures conditions. Nous avons décidé d'un commun accord d'une durée probatoire d'1 an, puisque c'est une expérience un peu nouvelle et il faut bien vérifier si les modalités que nous avons imaginées se traduiront effectivement sur le terrain avec les résultats attendus. Mais il ne fait nul doute pour moi que nous allons y arriver. Et comme nous sommes tous des gens de bonne composition et que nous avons à cœur d'apporter un service plus important à la population, eh bien nous allons nous réunir régulièrement pour vérifier ce que cette police mutualisée apporte à nos concitoyens et pouvoir, en relation avec les services de l'État, améliorer les choses et aller toujours un peu plus loin. Je partage tout ce qu'a dit Éric Munier et je dirais que la vision de la sécurité de la police municipale, c'est une vision de police de proximité au service des concitoyens qui a pour objectif, bien sûr, le respect de la loi et de l'ordre républicain, mais aussi contribuer au bien vivre ensemble et à la cohésion sociale. C'est dans cette vision-là que nous avons lancé ce projet et je crois que les autres communes la partagent. Nous sommes dans un objectif de faire en sorte d'améliorer la vie de tous nos concitoyens au quotidien. Alors j'espère que cette nouvelle étape, et je n'en doute pas, nous permettra de faire à la fois les mêmes constats et de progresser ensemble et de permettre aux communes qui nous ont rejoints de pouvoir bénéficier de ce service de proximité, chacun en fonction de son territoire, de ses besoins, de ses pratiques, dans le respect de l'identité de chacune des communes et en même temps avec cette volonté manifestée ce matin d'additionner nos forces et de continuer à aller plus loin ensemble. Je suis très heureux aujourd'hui d'avoir signé la convention de mutualisation avec la police municipale. Et c'est grâce à Rémi Sadoko, on a discuté ensemble de ça, et Éric Munier, le maire d'Amnéville, que j'ai accepté aujourd'hui signer. Mais avant tout ça, ce n'était pas simple. J'ai un conseil municipal qui est très dur sur les finances. Alors, il fallait, le maire de Richemont, il n'avait pas de police municipale. Il n'avait pas d'argent, rien. Il fallait que j'embauche un agent. Bon, il fallait un budget. J'ai parlé avec le commissaire des finances, mais ce n'était pas simple. Et finalement, ça s'est bien déroulé, parce que quand même, avec la gendarmerie du Gorge, que je travaille tous les jours, ils ont un travail de titan sur Richemont, ça n'est plus. Je tiens à les remercier et les féliciter, parce qu'ils sont ici devant tout le monde. Ils ont fait le maximum. On a fait des réunions avec les habitants. Ils ont fait des PV, ils ont tout fait, et ça continue. Donc j'ai insisté avec mon conseil municipal, il faut une police mutualisée à Richemont. J'ai arrivé, ils ont accepté. Aujourd'hui j'ai signé, je suis très content, et une chose que je souhaite, c'est que la gendarmerie du Gorge et les agents municipaux, la mutualisation, travaillent main dans la main, et qu'à Richemont, on aura peut-être un havre de paix, parce que c'est comme partout, à Richemont, c'est une catastrophe. Et il est vrai que le service de proximité, on l'avait certes de plus en plus, il était un peu moindre. Pourquoi? Parce qu'il y avait moins d'effectifs, donc on est obligé de trouver des compensations. Chose que je pense qu'ils vont être faites aujourd'hui et je pense qu'on ne peut que s'en réjouir. Donc voilà, je pense qu'on est parti. On parlait sur 1 an, j'allais presque dire ce que Bruel disait, on se donnera rendez-vous dans 10 ans. Je pense que tout le monde sera là et j'espère qu'on va continuer comme ça. Merci à tous. On y croit tous. Comme tu l'as dit justement, on est tous de bonne composition, donc je pense que ça va le faire. Maintenant, mesdames et messieurs, je ne sais pas où elle est la garde champêtre, elle est là. Il n'y a que nous qui apportons une femme hein, dans la corbeille. Hein. C'est quand même pas mal. Oui, on peut l'applaudir. Hein. Et de surcroît, garde champêtre, c'est-à-dire avec des pouvoirs étendus.
Voilà, donc à vous de jouer maintenant, bien sûr. On fera le point, comme l'a dit Eric, c'est sûr qu'on a besoin de se voir de temps en temps, parce qu'il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on vous donne aussi nos consignes, on a toujours des petits soucis ou là, hein, des choses qu'on n'a pas prévues, donc on va bien bosser avec vous. Tu as parlé, Roger, des forces de l'ordre, ils ont fait le maximum, ben, moi je leur demande d'en faire un peu plus quand même, parce qu'on n'est jamais au maximum. Alors merci, lieutenant Jeannot, d'en faire le maximum du maximum. Mais c'est vrai que les relations sont bonnes entre nous et qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, en tout cas. Si la mutualisation des services permet de porter l'effectif à 13 agents, elle étend également considérablement leur présence sur les 5 communes, passant ainsi de 35 à 90 heures hebdomadaires. La convention a été conclue pour une durée d'1 an, une année après laquelle un bilan permettra d'évaluer l'efficacité de la mutualisation de ce service et sa pérennité.